Tout soupçon est un ver dans l'âme, et le pire est celui qu'un homme porte sur soi-même. Si les âmes détachées se passent de l'estime de leurs semblables, il en est peu qui consentent sans frais à douter de leur propre intelligence. S'étant avisé qu'aucune puissance romaine, princière ou religieuse n'envisageait de s'emparer de Jésus de peur de déclencher justement la catastrophe qu'elle appréhendait, Shaul avait dû conclure que Jésus était l'homme le plus puissant de Palestine, c'est-à-dire qu'il avait fait un mauvais calcul en poursuivant cet homme de sa vindicte, et en d'autres termes, qu'il était moins intelligent qu'il espérait. Pareil constat paralyse l'esprit sur le fil d'une épée, comparable au pont que toute âme doit franchir après la mort, selon les Mésopotamiens. Les âmes des justes le parcourent sans crainte et celles des méchants en tombent. S'ils changeaient d'opinion sur Jésus, s'ils acceptaient de le considérer comme le réformateur de la région juive, Shaul craignait de s'en repentir dans le cas où le chef de la sédition, comme il l'appelait, viendrait en fin de compte à être arrêté, dépêché vers une mort, cette fois certaine. Mais s'il s'obstinait, il risquait de s'enferrer dans une erreur qui aggraverait ses doutes sur lui-même. Puis, on ne savait jamais, juif à moitié comme il était, Shaul n'en nourrissait pas moins une appréhension à l'égard du surnaturel. Et si Jésus était vraiment ressuscité d'entre les morts par la volonté divine, et si les rapports d'espions assurant qu'il avait été arraché in extremis à la mort, certaines des crucifiés n'étaient qu'un piège tendu à ses ennemis, un stratagème pour dévoiler leur méchanceté, il serait alors lui, Shaul, désigné au doigt vengeur des puissances surnaturelles. La foudre pourrait tomber d'un ciel bleu pour l'anéantir, ou bien le sol s'ouvrirait sous ses pieds, ou encore les fantômes de ses victimes sortiraient eux aussi du tombeau pour le poursuivre à travers Jérusalem. Il se rassurait alors par le raisonnement 100 fois tenu. Si Jésus était surnaturel, il ne se serait pas coupé la barbe afin d'échapper à ses persécuteurs. Il serait revenu se venger de ceux qui l'avaient mis en croix. Il oscilla aussi plusieurs jours d'un parti l'autre, et, assoiffé d'informations, caressa de nouveau le projet de faire arrêter Marie de Magdala afin de l'interroger, et d'en avoir le cœur net. Le cœur net, grand ciel. Savoir, enfin, savoir. Selon ses espions, elle avait quitté Béthanie pour Magdala, moyennant un peu de bonne volonté. Caïphe pourrait extorquer à Hérode Antipas l'arrestation de cette femme, de sa sœur et de son frère, un autre ressuscité pour discerner le vrai du faux. Mais cet espoir fut déçu.